Je vais tout d'abord commencer par présenter le déroulement d'une séance. Cela débute par l'arrivée des élèves qui installent eux-mêmes le matériel, chaque groupe installe son enceinte. Nous n'avons pas pu filmer suite aux nombreux retours négatifs concernant l'autorisation du droit à l'image, de même pour l'échauffement. Concernant l'échauffement, nous l'avons pris en charge en début de séquence, mais lors de cette séance, les élèves étaient en autonomie. Nous avons procédé par un échauffement cardiovasculaire dans un premier temps, donc 3 minutes de footing autour des enceintes, puis par un échauffement articulaire en statique de la tête aux pieds, et enfin un échauffement spécifique à l'APSA en appliquant ce qui a été appris aux séances précédentes. Nous ferons par la suite la première situation d'apprentissage, dans la foulée la deuxième situation et ultérieurement un assaut à thème qui va reprendre les apprentissages des situations vues précédemment. Après l'échauffement, j'ai regroupé les élèves afin d'expliquer les consignes de la première situation. Donc les objectifs de cette situation sont de revoir une parade d'un fouetté, de bloquer l'accès aux cuisses par la réalisation d'une parade suite à un fouetté de son adversaire, et enfin d'apprendre à riposter en direct suite à une parade d'un fouetté. Pour les consignes, A est attaquant, B pareur, C arbitre et D juge. Il y a un changement de rôle tous les 1 minute 30. Au signal de l'arbitre, le tireur A effectue une attaque en touche et B effectue sa parade pour se défendre et réalise sa riposte en direct aux épaules de son adversaire. Si le tireur effectue un fouetté avec sa jambe gauche, la parade se fera avec le bras gauche de la droite vers la gauche, plus une riposte avec le bras droit. Si le tireur effectue un fouetté avec sa jambe droite, la parade se fera avec le bras droit, donc de la gauche vers la droite, plus une riposte avec le bras gauche. L'arbitre annonce si les parades et ripostes sont validées et le juge va compter le nombre de points obtenus, donc 1 point pour chaque parade riposte validée. Nous constatons ici des difficultés au niveau de la mise à distance lors de la riposte. Les élèves se retrouvent soit trop près de l'adversaire avec un bras plié, ou soit trop loin avec un bras tendu qui ne touche pas les épaules de l'adversaire. Également, nous pouvons observer que certains élèves se précipitent et donc ne sont pas sur de la touche mais de la puissance. Après quelques répétitions, nous observons des transformations au niveau de leurs ressources perceptivo-motrices avec une capacité d'anticipation-coïncidence qui va se traduire par une meilleure mise à distance, mais également de leurs ressources perceptivo-décisionnelles grâce à une bonne prise d'information. Maintenant, place à la situation d'apprentissage numéro 2. Pour les objectifs et les consignes, ce sont les mêmes, la seule différence sera de riposter en fouetté et non en direct. Après avoir expliqué les consignes aux élèves, j'ai procédé à une démonstration en demandant à 2 élèves volontaires de bien vouloir venir montrer la situation. Et là, hop, il y a une nouvelle. Tiens, Dans cette situation, nous observons une nouvelle fois des difficultés à évaluer la bonne distance pour riposter en fouetté. En effet, certains se retrouvent trop loin de la cible et certains sont trop près, donc touchent la cible avec le tibia. Mais également, nous pouvons remarquer à plusieurs reprises que certains élèves ne touchent pas avec le dessus du pied, mais avec l'intérieur de celui-ci. Des transformations sont notables, notamment au niveau de la mise à distance et des critères de réalisation pour un fouetté. Enfin, place à la dernière situation qui seront les assauts à thème, avec pour objectif de mettre dans l'assaut les parades et ripostes vues précédemment. Pour les consignes, nous sommes dans un assaut de 2 fois 1 minute 30. A et B sont tireurs, C arbitre, D juge, changement de rôle tous les 1 minute 30. L'arbitre est au centre des décisions, il doit dire à haute voix aller et stop, et à chaque attaque, il doit valider les touches, les parades et les ripostes en justifiant pourquoi. Le juge D compte les points et est en charge de remplir la fiche. Si une attaque est validée, cela vaut 1 point. S'il y a une parade, cela vaut 10 points. Et s'il y a une riposte, cela vaut 100 points. Si un coup est dangereux, c'est-à-dire au visage ou alors trop de puissance, c'est moins de points. là, c'est pas bon, le canal il a pas touché. On observe ici une vraie implication dans les rôles sociaux et dans l'assaut en général, qui remplit bien les objets d'enseignement moteurs et non moteurs,
et qui s'ancre dans les compétences et les attendus de fin de cycle. Bien. Ouais. Enfin, pour terminer la séance, nous procédons à un retour au calme en demandant aux élèves de s'asseoir et de se regrouper afin d'apporter des feedbacks sur le déroulé de la séance et notamment répondre aux éventuelles questions.